Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est au Togo, à Lomé, où il prendra part ce lundi 30 juillet au premier sommet conjoint entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce sommet abordera les questions liées à la paix, à la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent. Il permettra également aux deux ensembles communautaires de déterminer les actions communes devant leur permettre de lutter contre les menaces auxquelles elles sont confrontées. Le président de la République regagnera Abidjan le mardi 31 juillet 2018. Ici en Côte d'Ivoire, 311 élèves sous-officiers de deuxième année de l'école de gendarmerie de Torogué viennent renforcer les unités de gendarmerie. Ils ont prêté allégeance à l'État au cours d'une double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La correspondance de Ngana Konaté. Après la revue des troupes par le ministre d'État, ministre de la Défense, le cérémonial militaire a débuté par le baptême de 304 élèves sous-officiers. Cette promotion a été baptisée du nom du maréchal des logis, Kadiane Congo Franck. Ce sont ensuite 311 élèves sous-officiers de deuxième année qui ont prêté le serment d'allégeance à l'État. Ils quittent désormais les salles de cours pour renforcer les unités de la gendarmerie. Des élèves sous-officiers bien formés au métier de la protection des institutions de la République. Pendant le temps de leur formation, ils ont eu les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens. Tout ceci dans un environnement complexe, parsemé de fréquents exercices d'endurance et d'aguerrissement. Représentant le président de la République à la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a prodigué des conseils aux élèves sous-officiers pour leur dévouement au service de la nation. La gendarmerie, c'est pro-patria, pro-légué, pour la patrie et pour la loi. Donc vous devez, au service de la nation et au service de la loi, tous les jours hisser très haut l'image de la gendarmerie. On vous demande de faire en sorte que nos citoyens, nos concitoyens, nos parents, à commencer par les vôtres, soient constamment fiers de vous. La partie divertissante de la cérémonie a consisté à des exercices de démontage et de remontage des armes. Les nombreux invités ont aussi assisté à un parcours d'obstacles réduit. Ahmed Bakayoko, qui entend améliorer les conditions de vie des militaires et des gendarmes ivoiriens, a inauguré la nouvelle cuisine de l'école de gendarmerie de Torogué. Un bâtiment qui comprend un restaurant, 2 chambres froides, un fourneau gaz. Bref, c'est une cuisine conforme aux normes internationales de grands restaurants. Rien n'a été négligé pour le bien-être des troupes. Une pénurie de gaz est observée ici à Abidjan. Depuis quelques jours, de nombreux ménages en sont privés et ont des difficultés pour s'approvisionner. Patricia Omoetia en a fait le constat. Aujourd'hui à Abidjan, recharger les bouteilles de 6 kg et 12,5 kg, communément appelées B6 et B12, est très difficile. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, le gaz butane manque. On est en train de chercher le gaz depuis avant-hier. On se promène seulement, on ne gagne pas. Depuis le matin, je tourne. Je suis allé au grand marché, il n'y a pas eu marché revenu. Là, je me suis croisé avec elle, le sang manquait. Et puis elle m'a dit, je n'ai qu'à venir vers ici. La pénurie de gaz est réelle et se fait sentir dans les ménages et les commerces. Quand c'est fini là, on a cherché au lendemain, on n'a pas trouvé. Troisième jour, c'est ça, il a appelé là-bas pour voir. Et puis il y a eu gaz. Le pas est charbon, ça nous fatigue. Tout cela. Si le client vient payer, manger, c'est fatigue. Il n'y a pas quelque chose pour chauffer. Même les stations-service d'ordinaire fournisseuses paient également le lourd tribut de la pénurie. Les revendeurs sont dans l'attente de l'approvisionnement. Il n'y a pas de gaz en Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas pourquoi, mais on prie le bon Dieu pour trouver une solution à ce problème. Toujours selon les revendeurs, une rupture dans la chaîne de distribution est à l'origine de la situation.
En entendant les explications, le principal fournisseur assure qu'une solution a été trouvée et est en cours d'exécution. La finale du concours Aoulaba a eu lieu samedi dernier au Palais de la Culture de Trècheville. Et la grande gagnante, c'est la représentante de la commune de Cocody. Son nom, Stéphanie Lou-Tapé. Elle arrive en tête des 10 candidates avec 189 points sur 210. Les alliances interethniques, facteurs de cohésion sociale, étaient le thème de cette édition. On retrouve Patricia Omoitia. Démarche gracieuse, rondeur bien structurée, un port altier fulgurant qui semblait écraser celui devant qui elle s'inclinait. Il s'agit de la candidate numéro 5 de la commune de Cocody. Elle est la gagnante du concours Aoulaba 2018. Je suis tellement fière de moi. Je remercie le Seigneur et je remercie toute la population qui s'est déplacée pour moi. Je remercie tout le monde. Stéphanie Tapelou succède ainsi à Marcel Léhi Okobé, un trio approuvé par le public. C'était mon choix, c'était effectivement le trio. C'était les 3, le 5, le 6 et le 7. Sans même la connaître, la première fois ils l'ont vu, ils l'ont soutenu et puis voilà. En liesse, le public découvre les 10 candidates à travers les 3 passages, en boubou, en pagne et en tenue traditionnelle. C'est au terme de ces 3 passages que le jury a proclamé Stéphanie Tapelou vainqueur. Pour cette 12e édition, l'Aoulaba et ses saramans sont repartis avec plusieurs lots en nature et en espèces. La particularité du concours Aoulaba est de faire la promotion et de valoriser les femmes aux courbes généreuses. Un mot de religion à présent. Après la République démocratique du Congo, la Zambie, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire d'abriter la conférence régionale Afrique des femmes chrétiennes, une conférence baptisée AGLO. Cette rencontre qui s'est tenue à Grand-Bassam a regroupé les femmes de différents bords religieux. L'objectif était de prier pour la paix, la stabilité dans le monde et bien sûr en Côte d'Ivoire plus particulièrement. Le reportage de Davis Ouyo, commenté pour vous par Serge Collier. Des centaines de femmes venues de divers horizons et issues de confessions religieuses différentes, unies dans un même élan de prière. Elles donnent de la voix pour appeler à la paix et à la stabilité dans le monde. Nous sommes à la conférence régionale Afrique des femmes chrétiennes. La femme doit toujours être intègre, doit continuer dans la prière et la prière pour pouvoir recevoir la direction de Dieu, pour l'œuvre de Dieu qui concerne à évangéliser, à gagner des âmes pour le Seigneur. Nous prions pour la paix de la Côte d'Ivoire, nous prions pour la restauration de la Côte d'Ivoire, nous prions pour l'unité de la Côte d'Ivoire et nous voulons que tout se passe vraiment pour le mieux pour la Côte d'Ivoire. Parce que pour organiser de telles conférences, il faut qu'il y ait la paix. Des sessions de formation, des conférences thématiques sur la vie chrétienne ont également meublé cette conférence. Et ce que nous devons retenir, c'est qu'à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit au travers de nous. Et le Seigneur nous a choisis pour que vraiment c'est Christ qui en nous soit l'expérience de la gloire. La conférence régionale Afrique des femmes chrétiennes a duré 4 jours. Sans limite en faveur, en puissance et en majesté, c'est le thème de ce rendez-vous annuel. Arrivés vendredi en Arabie Saoudite, les pèlerins musulmans ivoiriens ont effectué leur sortie samedi à Médine, une visite dans la grande mosquée de la ville où se trouve la tombe du prophète de l'islam et également le cimetière de Bakia où reposent de nombreux compagnons et proches du prophète de l'islam. Le récit de nos envoyés spéciaux Konaté Moussa et Adama Kéré. Grande mosquée de Médine. C'est ici que se trouve la tombe du prophète Mohammed. C'est également en ce lieu que les pèlerins ivoiriens effectuent leur première visite. Avec d'autres candidats au Hajj issus d'autres pays, tous veulent saluer le prophète de l'islam. Allah a été clair dans le Coran, n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète alayhi salam. Et les savants du verset, que ce soit à sa mort ou en vivant, s'applique. Donc quand on vient, on dit Assalamu alaikum ya Rasulallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nos ancêtres ne l'ont pas vu. Et que moi, aujourd'hui, je viens trouver cette tombe-là comme ça, vraiment, ça a été une remarque, vraiment, j'étais ému. Autre lieu visité par les pèlerins ivoiriens, le cimetière de Bakia.
situé à quelques mètres de la grande mosquée de Médine. C'est à cet endroit que de nombreux compagnons et proches du prophète Mohammed furent enterrés. Nos cimetières, réellement, la plupart ne sont pas conformes à l'enseignement du prophète Mohammed. Vous voyez chez nous, les cimetières sont carrelés, les cimetières où nous voyons les fleurs. Vraiment, en réalité, ça ne fait pas part de l'enseignement du prophète Mohammed. De toute façon, la vie et le cimetière de Baqi, c'est comme ça le cimetière d'un musulman doit être. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est la disposition des tombes, la propriété, très propre, l'image même d'un Dieu saint. La tombe du prophète Mohammed et le cimetière de Bakia à Médine, deux lieux importants de l'histoire de la religion musulmane. Les pèlerins venus des 4 coins du monde sont donc heureux de les visiter. On va refermer ce journal avec ce mot d'actualité internationale. Les bureaux de vote ont fermé officiellement à 18h temps universel au Mali hier dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta était face à 23 autres candidats, dont le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Le vote a pu se dérouler dans des conditions normales dans les grandes villes du pays. Quelques difficultés tout de même sont relevées dans le centre et le nord du Mali après le dépouillement. Maintenant, l'heure est à la centralisation des résultats, un processus crucial pour la validité du scrutin. Le gouvernement a 5 jours après le scrutin donc pour annoncer les résultats définitif. Les Zimbabwéens, eux, votent aujourd'hui, lundi 30 juillet. Ils sont appelés à élire leurs présidents, députés, conseillers municipaux pour des scrutins historiques, les premiers depuis la chute de l'ex-président Robert Mugabe. La campagne s'est achevée ce week-end et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incident majeur, contrairement aux précédentes élections sous le régime Mugabe qui avaient été marquées par d'importantes violences. L'opposition dit redouter la réaction des jeunes de la ZANU-PF, responsable dans le passé de nombreuses exactions. Elle redoute également la réaction des militaires en cas de victoire du MDC. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine sur la chaîne qui rassemble.